Coucou tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog avec Victor. Victor, montre-toi. Coucou. Alors lui il va à la Paris Games Week et moi je vais au Salon du Fantastique. Il est un peu plus de 8h, je me fais engueuler parce que en fait j'ai fait l'exploit de me renverser du café dessus en sortant de la maison, donc du coup j'ai dû aller me rechanger. Au moins ça c'est passé en sortant de la maison, on va essayer de faire autrement maintenant. Du coup on y va et puis je vous prendrai un petit peu là-bas. Devant toi. Je reviens vers vous parce que voilà, la journée est terminée. Normalement je vous ai mis les petites vidéos que j'ai prises. C'était super bien. C'était la première fois que j'allais au salon du Fantastique. Et alors oui, j'ai mal à l'épaule parce que j'avais un énorme tote bag, mais c'était cool, c'était vraiment bien. J'y suis allée avec Marilyn de Summary's Books, j'ai aussi vu Axel de La Parenthèse d'Axel, j'ai aussi vu Justine de Livre une Passion, et puis après j'ai croisé d'autres personnes, j'ai croisé des éditeurs, des auteurs, parfois des petites maisons d'édition avec lesquelles on parle beaucoup sur Instagram ou sur les réseaux en tout cas, et qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir dans des gros salons, et du coup c'était super cool. J'ai commencé, je vais vous raconter en fait, même si j'ai super mal à l'épaule et du coup on va changer de bras, voilà. Je vais filmer avec la main gauche parce que je tremblote déjà, c'est comme ça, j'ai trop mal à l'épaule avec le tote bag, mais voilà. Du coup, donc déjà on s'est retrouvés. Je me suis garée en bas même si on savait que le parking était cher. Vu que Victor allait à la Paris Games Week, on s'est arrangé. Et donc lui il est super content. Alors en même temps ça me faisait trop rire parce que il était en mode ouais j'ai pris la Paris Games Week parce que voilà c'est un petit salon de jeux vidéo, ça sera ma première convention. Et je lui ai dit t'es sûr que tu veux commencer par la Paris Games Week? Pour moi c'est genre le plus gros salon de jeux vidéo, pourquoi tu fais ça? Et en fait il savait pas qu'il y avait autant de monde, donc voilà, mais en même temps il a vu tous ses streamers préférés, donc il est super content, et moi aussi je suis super contente du coup, parce que donc au début on a commencé par Noir d'Absinthe, parce que Axel devait faire dédicacer son roman, moi il était arrivé dédicacé, donc globalement c'était bon, et du coup je plaide coupable, hein. J'ai un peu fait craquer Marilyn sur ce salon, c'est-à-dire qu'aux Aliénales elle m'a fait craquer, mais de ouf.
Et je me suis vengée là, sur le salon du Fantastique. Donc du coup on est allé voir Louise Le Barse et les éditions Noir d'Absinthe, donc avec Dorian Lake, etc. Et c'était super cool, enfin Louise Le Barse, je m'attendais pas à un tel accueil. Et j'étais trop touchée, j'ai eu une grosse bouffée de chaleur d'un coup parce que trop d'émotions. En fait, elle était juste adorable. Elle est sortie de derrière la table de dédicace pour venir me dire bonjour, me faire la bise. Et voilà, j'ai pas l'impression en fait quand je fais des vidéos, que je donne mon avis sur des romans, que je crois qu'on mesure pas, les gens qui nous regardent, et l'impact que ça peut avoir. Je pense que les maisons d'édition, les grosses maisons d'édition l'ont bien compris depuis longtemps, mais moi je crois que je mesure pas du tout. Et pas forcément l'impact sur les ventes ou des trucs comme ça, mais rien que sur les auteurs en fait. Et là j'ai mesuré un petit peu, et elle était aussi trop adorable. Et c'était une super rencontre. C'était vraiment une super rencontre. J'attendais vraiment de pouvoir rencontrer Louise Le Barse, et là franchement à hauteur de mes attentes. Voilà, je suis super heureuse. Et je me suis aperçue que du coup, en regardant un peu sur la table des éditions Noir d'Absinthe, il y avait toujours Mojuncha, je crois que c'est ça le titre, que j'avais toujours pas lu. Et en fait là je le vois, oui, il est toujours sous blister, et je l'avais totalement oublié, donc je vais le sortir bientôt. Je l'ai vu et je fais oh, mais je l'avais celui-là, c'est vrai. Bref, voilà. Ensuite, on a fait un petit tour. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de stands de vente d'objets, de plein de trucs divers, vraiment. J'ai très peu acheté, sachez-le. J'ai acheté un livre, c'est tout, et deux illustrations que je trouvais trop canon, et qui sont en format marque-page carte postale, quoi, donc pas cher. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà, donc du coup on est allé voir pas mal de maisons d'édition, tout ça. Je suis allée dire bonjour à Ariel Holz en lui disant désolée, j'ai déjà tous tes livres, mais je les ai pas encore lus. Mais bref, pas tous, évidemment. Alors on est allé, il y avait un genre de concours de cosplay, on est allé regarder un petit peu, mais il y avait certaines performances, on va dire, parfois de danse, parfois scéniques, qui m'ont mise mal à l'aise. Et j'étais en mode non, je vais pas rester 2 heures devant ça, c'est sûr, parce que ça durait super longtemps. Et je voulais profiter du salon, donc après je suis partie, et après on était avec Marilyn du coup. Et je voulais aller voir les éditions Inceptio, vous le savez, les Arcanes d'Emra, d'Elina, EC, pour moi c'est un coup de cœur de l'an dernier. En plus là, ils sont sortis en poche, donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas les acheter. C'est ce que j'ai dit à Marilyn, du coup elle est partie avec le tome 1. Oups. Et enfin pas oups, hein, totalement délibéré. J'assume totalement. Et du coup là ils sont à 9,90€. Franchement, le tome 1 et 2, chacun à 9,90€. Voilà quoi, il n'y a plus trop à hésiter. Ils sont sortis en poche, donc c'est le moment de découvrir la saga si c'est pas encore fait. Et puis du coup je suis arrivée aux éditions Inceptio, donc Elina n'était pas là. J'ai dû lui envoyer un message en disant t'es où pour la voir. Et du coup j'ai vu tous les autres auteurs parce qu'ils étaient quasiment tous là. Donc j'ai vu par exemple Lizzie Amaro qui m'a dédicacé le tome 1 d'Horizon, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai vu Ophélie évidemment, qui est l'éditrice aussi chez Inceptio, et qui est adorable et qui est super souriante, et qui est aussi souriante en vidéo qu'en vrai, et ça c'est ouf. Et après, j'ai vu aussi Maxime Merbeau. J'ai normalement posté l'update lecture il y a 2 jours, normalement. Oh, je mets mon doigt devant la caméra, je suis navrée. Donc j'ai vu Maxime Merbeau aussi qui a écrit à Gravel. Et sachez que dans mon update lecture, je vous dis que voilà, j'étais un peu perdue, c'était un peu compliqué et tout. Mais cet auteur est d'une gentillesse. Vraiment, d'une gentillesse. En fait, il y a 2 types d'auteurs pour moi. Il y a les auteurs qui vous apprécient et vous remercient uniquement si vous avez un coup de cœur, et si vous dites amen à tout et que vous adorez leur bouquin sans critique. Et il y a des auteurs, comme Maxime Merbeau, comme globalement chez Inceptio d'ailleurs, pour la plupart, qui vous remercient de votre chronique. Il m'a dit que je l'avais beaucoup touchée, alors que ma chronique, au final, c'était une bonne lecture, donc ça reste, elle était plutôt bonne, mais avec un côté un peu mitigé, qui aurait pu en froisser plus d'un. Et lui, il est venu me parler direct en mode merci beaucoup pour ta chronique, ça m'a beaucoup touchée, etc. Et du coup, je me suis retrouvée comme une grosse quiche devant lui,
en disant mais oui, vraiment, votre roman, j'ai beaucoup aimé certaines choses, certains aspects, etc. Et il y en a d'autres qui m'ont perdu. Et en fait, cet échange-là était d'une richesse, du coup, je trouve, je suis désolée de trembler, hein, mais j'ai mal. Cet échange-là était d'une richesse, mais incroyable, parce que on a un auteur est, qui est accessible à la critique, et c'est super important. Enfin, je pense que quand on propose un contenu au public, on sait très bien qu'il y aura des gens que ça ne va pas contenter pleinement. Il y a des gens qui vont adorer sans même chercher, et il y a des gens qui vont bien aimer en ayant quelques réserves ou en ayant quelques remarques, c'était mon cas, et il y a des gens qui vont pas aimer du tout. Et je pense que si on se braque à la première personne qui aime bien, mais, vous voyez ce que je veux dire, ben ça marche pas. Et c'est pareil que ce soit pour les auteurs ou pour moi, hein. Enfin, il y a des gens qui me disent, voilà, dans ta vidéo, devrais plus faire ça parce que ça va pas trop, ou j'ai pas apprécié, ou machin. Je suis ouverte à la critique. Je propose un contenu en ligne. Si ça vous plaît, vous restez, je suis super contente, on échange ensemble et c'est super cool. Si ça vous plaît pas, vous pouvez le dire gentiment, avec les formes bien sûr, hein, on est tous humains. Mais voilà, il n'y a pas de problème, vous vous désabonnez, vous faites ce que vous voulez, c'est la liberté de chacun. Et j'aime le fait qu'il l'ait pris comme ça. Donc j'ai trouvé ça génial, vraiment j'étais très étonnée qu'il le prenne aussi bien et avec le sourire et en me remerciant en plus et en disant qu'il était touché. C'était trop bien. Il y avait aussi d'autres auteurs sur le stand Inceptio, puis il y avait aussi Juliette Pierce. J'avais pas ramené son roman parce que elle m'avait déjà dédicacé un marque-page, et puis au bout d'un moment le tote bag est lourd aussi. Et pareil, une super rencontre, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. On a même parlé de ma lecture en cours et elle disait qu'elle attendait mon avis. Et c'est toujours impressionnant en fait. Quand on me dit ça, je suis toujours très impressionnée en fait. En vrai, j'ai un peu de mal. Et ensuite, grosse rencontre aussi avec Julia Weber, l'auteur de A Walk on the White Side, j'arrive à le dire, que je n'ai pas encore lu. Et du coup, je lui ai dit, voilà, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça va venir et tout. Et elle était tellement adorable, c'est-à-dire que elle était en mode, non mais avec ton métier, je ne comprends pas comment tu fais pour lire autant. Et elle était en mode, tu le lis quand t'as le temps, c'est bon, la chronique, c'est tout. Enfin, en même temps, c'est avec l'éditeur que je suis en partenariat, évidemment. Mais il y a des auteurs qui pourraient être vexés que je lise certains livres et pas d'autres. Genre, là, j'ai lu Agravel, qui est sorti après le sien. Elle aurait pu être vexée que, voilà. Et en fait, elle était juste adorable. Et d'ailleurs, j'ai pas choisi Agravel contre l'autre. C'est juste qu'avec Justine de Lire une Passion, on s'est fait une lecture commune sur Agravel. À la base, j'allais pas forcément le lire en premier non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas choisi, c'était pas fait exprès, c'était pas délibéré. On s'est programmé une lecture commune, j'ai dit bon bah ok, je lirai l'autre après. Et elle était tellement souriante et drôle et gentille que voilà, super rencontre avec les auteurs d'Inceptio. Franchement, si vous connaissez pas encore la maison d'édition, il va peut-être falloir vous y intéresser un peu. Du coup, après, on a continué. Je suis désolée, je suis un peu malade, je crois. Marilyn était malade, je pense qu'elle me l'a refilé, c'est très probable. Du coup, je vais vous montrer après face coussin, face canapé, face je sais pas quoi, les dédicaces et les auteurs. Et puis j'ai aussi acheté un roman, je vais vous le montrer aussi. Du coup, on commence par oh là là, surprise, Les Arcanes d'Emera, le tome 1. Donc d'Elina aussi, je vous répète qu'il est sorti en poche. Le tome 2 est sorti en poche en même temps. Donc il va falloir vous y intéresser. Parce que c'était un coup de cœur de l'année dernière. Il est sorti déjà depuis octobre dernier. C'était avec le lancement de la maison d'édition. Et vous voyez, il était à 19,90 €. Maintenant, le poche est à 9,90 €. Et je pense que je vais peut-être vous faire un petit concours pour Noël, pour le premier tome, en version poche. Et du coup, j'ai ma petite dédicace trop adorable. Je viens de la lire et je suis tellement touchée. Je suis trop contente. Voilà. Je suis trop contente. J'ai passé une trop bonne journée. Ensuite, j'ai aussi vu bien sûr Lysia Marot, donc qui a écrit la saga Horizon, le tome 1, Sombre Balade, toujours aux éditions Inceptio comme je vous l'ai dit avant. Et là aussi, on a une dédicace tellement gentille et adorable qu'il faut absolument lire ce livre. Non mais en gros, franchement les éditions Inceptio, vous avez toutes mes chroniques sur le blog, vous avez mes updates lecture et tout. Il y a vraiment des petites pépites là-bas. Voilà. Ensuite,
je suis allée voir, en fait j'étais allée avant, Morgan of Glencoe qui a écrit donc Dans l'ombre de Paris, c'est un peu proche, je vais écarter comme ça, Dans l'ombre de Paris, et là on a bien rigolé, parce qu'en fait, donc je vais vous montrer sa dédicace. Voilà, et je vous montre le résumé. Si vous avez vu mon dernier update lecture, ça a été un coup de cœur, donc il va peut-être falloir aussi le découvrir. Je suis désolée, je vous montre que de très bons livres. Et en fait, sa dédicace, ça parle de Manon, parce qu'en fait, Manon, dans ce roman, elle a, en fait, elle lance des couteaux, et elle a juste une main gauche, alors qu'elle était droitière. Et voilà, elle a plus de main droite, et du coup, sa dédicace tourne autour de ça, et je trouve ça très très drôle. C'était là aussi une rencontre très sympathique. Et franchement, elle était très drôle, c'était super top. Et enfin, le roman que j'ai acheté, il s'agit de L'apprentie faucheuse de J. Robin, donc le tome 1 de la saga Rouge Sang et Noir Corbeau aux éditions Le Héron d'Argent. Alors, ce roman, ça fait des mois que je l'ai vu sortir et il me faisait super envie. J'ai même pas encore lu la dédicace du coup. Donc c'est super, super top. Hop, et du coup, je vous mets le résumé qui m'a totalement séduite. J'ai là aussi trop hâte de le découvrir. Ça va être une lecture commune en plus, parce qu'on est deux à l'avoir acheté en même temps, et puis en plus avec Marilyn, et puis en plus Justine l'avait aussi, et puis je crois que Valou l'a aussi, donc bref, on va lire ce roman à plusieurs, et ça va être une super bonne partie de lecture en tout cas. Je sais pas si ça sera une super bonne lecture, je l'espère bien sûr, mais le fait de le partager avec les copines, ça sera encore mieux. Et sinon, du coup, j'ai aussi acheté deux petites illustrations que je trouvais magnifiques. Je me suis bien sûr pris Harley Quinn, je dis bien sûr parce que je suis une grande fan d'Harley Quinn. Je rappelle quand même qu'elle est psychiatre à la base et qu'elle devient totalement folle au contact du Joker. Donc forcément, ça me plaît beaucoup beaucoup et j'adore. L'illustration est magnifique, je trouve. Et je me suis pris... Bah oui, le Joker, sinon c'est pas marrant. Enfin, si vous avez Harley Quinn sans le Joker, c'est quand même pas drôle. Donc voilà tout ce que je me suis pris, c'est-à-dire pas beaucoup. Je suis sur la voie de la raison, clairement. Parce que franchement, je deviens vraiment raisonnable là. J'ai acheté un livre et deux illustrations. Bon, le livre était pas donné, hein, ça reste une petite maison d'édition, donc il était à 20 €. Mais les illustrations, c'était, je crois, 2 €. Enfin, voilà, donc je suis très contente. D'autant plus que le prochain salon où je me rends, ça va être Montreuil, donc c'est-à-dire fin du mois. Donc le 29 novembre, je crois. J'y vais le vendredi, du vendredi au samedi en fait, pour ceux qui veulent savoir. Pareil, je ferai un vlog comme à chaque fois que je me rends en salon. Si j'y pense, si je pense à filmer bien sûr, mais oui je pense, en plus là je vais passer la nuit là-bas et tout, donc ça va être encore plus marrant à filmer. Et du coup je vais à Montreuil du vendredi à peu près 11 h midi à peu près, au samedi, fin d'après-midi je pense. Faut juste que je réserve mon hôtel parce que c'est pas encore fait. Voilà. Du coup voilà, écoutez, ce vlog va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, même si j'ai pas pris énormément de vidéos. Je sais plus trop, en fait, je me rends pas bien compte. Mais j'ai surtout bien profité. Franchement, si vous hésitiez à aller au Salon du Fantastique l'an prochain, du coup pour maintenant, foncez, c'était vraiment sympa. Et il y a des costumes, mais hallucinants quoi. Vraiment, tu sens les gens passionnés et tout. Franchement, j'admire ça. Moi, j'aurais vraiment pas le courage. Si je devais faire un cosplay, j'achèterais juste ma cape serre d'aigle et puis voilà, hein, fini. Mais vraiment, j'admire ça et c'est top. Voilà, donc très contente d'y être allée. Très bon salon, très bonne rencontre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais vous en avez le temps. Un petit pouce bleu, un petit partage ou un soutien sur YouTube. Enfin bref, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.